Vous rêvez d'une montre qui vous permet d'avoir votre tension instantanément à chaque instant de la journée. Eh bien c'est possible avec la BP Doctor Pro. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Tu pourras aussi retrouver ce produit en description. Alors la montre en elle-même, elle ressemble à ça, à ton poignet. On est sur un modèle qui est assez gros au poignet, ou c'est peut-être moi qui ai un petit poignet, mais cela est dû au dispositif qu'on a à l'intérieur. De plus près, la montre, elle ressemble à ça. On a un corps entièrement en métal, ce qui est plutôt intéressant et qui nous montre la solidité du produit. Ici sur la tranche droite ou gauche, ça dépend de comment vous allez mettre la montre au poignet, on peut retrouver deux boutons, un grand bouton et un petit bouton. On verra après les fonctionnalités de chacun. Devant, on a bien sûr l'écran, voilà tout simplement. Derrière, on a les petits capteurs. Ici, on a le bracelet et tu peux voir qu'ici, sur ce côté-là, on a une espèce de deuxième bracelet. C'est ça qui nous permet de faire un tensiomètre. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est au poignet? Elle s'en servir pendant quelques jours. Alors, on a vraiment une grosse montre au poignet. Elle fait bien sûr aussi son poids et elle se remarque à notre poignet comparé à une montre traditionnelle ou d'autres montres électroniques. Mais son but premier, ce n'est pas d'être jolie au poignet, c'est les fonctionnalités qu'elle embarque qui sont intéressants. On va aller les voir tout de suite, allez viens avec moi. Alors les fonctionnalités de cette petite montre, c'est quoi? Ici tu as donc un bouton qui va te permettre de simplement l'allumer et de l'éteindre. Ici l'autre gros bouton, ça va te permettre de faire quoi? Tu vois, quand tu arrives ici et que tu vas venir cliquer dessus, ici, ça va simplement slider sur la partie où on a toutes les applications pour venir prendre des données de nous-mêmes. Tu vas simplement ici pour venir mesurer ta pression artérielle, tu cliques ici et hop, tu cliques sur démarrer, voilà. Ici tu as quoi? Le taux d'oxygène dans le sang. Ici le battement du cœur par minute. Juste en dessous tu as le workout, en gros si tu fais de la marche, de la course, etc. Donc tu en as un petit peu. C'est pas une montre qui est faite pour ça, mais au moins tu as quelques exercices de préinstallés dedans. Juste en dessous tu as pour poser des alarmes. Ici les calories, ton sommeil, la météo, le HRV et les paramètres dessus. Alors quand tu vas sur les paramètres, tu vois, tu as le display en gros, ça va être l'écran quand il est en veille. Les alertes, à propos, le langage. Alors de le langage, c'est un peu problématique, hein. On n'a que l'espagnol, l'anglais et des langues asiatiques que je connais pas. Mais au pire, ça c'est pas très grave car c'est largement compréhensible pour le moment. Ici, tu vas venir mettre en kilomètres, parce que de base, je crois que c'est réglé en miles, et la température, tu vas venir la régler après en degrés. Alors ici, tu vois que tu as un petit cadran, ça tu peux aller le modifier dans l'application tout simplement. Quand tu vas venir slider vers la gauche, tu vas avoir quoi? Tout simplement les kilomètres, les calories et les pas. Tu retournes dans l'autre sens, ici c'est pour mesurer ta pression artérielle directement, c'est accessible. Tu as ton battement par minute, ici tu as ton taux d'oxygène. Voilà, donc tu as vraiment toutes les récaps sur ta montre, même si après on verra que tu as aussi tout directement sur l'application. En bas quand tu slides, c'est tes messages avec tes notifs. Quand tu slides vers le haut, c'est quoi? Ça ressemble à peu près à un téléphone Android. Tu as la luminosité ici, voilà, hop, tu descends, tu remontes. C'est vraiment très fluide comme montre. Ici tu as le Bluetooth, ici le vibreur, les paramètres, en mode nuit, le réveil et l'économie d'énergie. Alors pour la fonctionnalité phare de cette montre, c'est quoi? Donc mesurer la pression artérielle. Il y a vraiment très peu de montres qui font ça actuellement et c'est bien mieux qu'avoir un gros outil que tu vas mettre à ton poignet. Alors avant de faire la mesure, il faut respirer profondément, garder votre corps détendu, rester calme et stable. Il faut maintenir la bonne posture pendant que la mesure est là tout simplement. Il faut bien sûr une exigence de posture assise et la montre doit être à hauteur de votre cœur. Plus de ça, bien sûr, faut porter le bracelet correctement. Alors, on va faire un petit test, hein, voilà, vraiment très rapidement. Alors, je sais déjà que pour l'instant, les stats qu'on peut avoir là-dessus ou par rapport à un autre objet médical à côté, on a à peu près les mêmes résultats, alors que là, c'est beaucoup plus portatif que les autres choses et c'est beaucoup plus intéressant. Alors, je vais m'asseoir et je vais mettre mon coude ici. Alors, tu vas simplement l'allumer et tu vas arriver ici et tu vas cliquer sur Start. Sous l'angle de la caméra, là, ça va pas se voir, mais la montre comprime mon poignet. Et voilà les résultats, tu vois que j'ai 9,7 de tension et que mon cœur bat à 97. Mais les trucs ils sont assez fous vu qu'on est sur une montre de santé assez générale et qui s'occupe un peu de tout. Dessus on peut avoir quoi là? Donc la pression artérielle, l'oxygène sanguin, la fréquence cardiaque, la VRC et l'entraînement par exemple un petit peu sportif qu'on a vu juste avant et le sommeil. Alors pour l'application c'est BP Doctor Plus. Quand tu vas venir allumer ta montre
Tu vas avoir un QR code pour venir la télécharger ou tu peux aller la retrouver sur internet. Une fois que tu arrives dessus, on est sur une application qui est quand même assez complète, même si on ne parle pas anglais, on arrive facilement à comprendre les données qu'on a sur notre application. Tu peux retrouver ici tout simplement ta tension en cliquant avec toutes les données au fil des jours. Tu peux voir que pour lui actuellement je suis normal. Juste à côté tu peux avoir ton taux d'oxygène dans le sang, voilà. Tu cliques dessus et tu as simplement qu'à le faire sur l'application. Juste en dessous tu as le HR, en gros ça va être quoi, les battements par minute. Juste à côté tu as le HRV. En gros le HRV c'est quoi? C'est les variations des fréquences cardiaques. Tu peux voir que moi ça va plutôt régulier dans mon sommeil ou même dans la vie de tous les jours. Juste en dessous tu as le sommeil, on va aller voir ça tout de suite. Alors la dernière nuit que j'ai faite dessus, c'est une nuit plutôt agitée, j'ai dormi seulement que 3h57. Tu peux voir dessus que tout ce qui est en violet léger, c'est quoi? C'est la nuit de sommeil vraiment très léger. En violet, c'est le sommeil profond et awake, c'est toutes les parties où vous allez être réveillé ou en tout cas éveillé. À votre droite, vous allez avoir les calories que vous avez effectuées. Aujourd'hui, tu vois que j'ai pas beaucoup bougé. J'ai pas consommé énormément de calories, j'ai fait que 176 calories, c'est pas beaucoup. Tu peux voir que juste en dessous des calories, on a quoi? Le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui, donc 1493. Et en dessous, tu as le poids et les données que j'ai pu renseigner dessus. Et le truc qui est assez intéressant avec cette application, bah c'est quoi? C'est que si tu vas dans Profil, tu peux voir que tu as Ma Family. Quand tu vas aller dans Ma Family, c'est quoi? C'est que tous les gens qui ont cette montre ou une montre de la même marque, vous allez pouvoir avoir les données qu'ils ont directement sur leur application. Pour ce faire, vous avez simplement qu'à suivre le profil, donc vous pouvez aller suivre les données, les statistiques de votre grand-mère, de votre grand-père facilement et garder un œil sur leur santé. Alors pour l'autonomie de cette montre, on tient facilement la journée, sauf si vous jouez beaucoup avec et vous voulez avoir la tension pratiquement toutes les heures. Pour conclure sur cette vidéo, si tu cherches une montre connectée comme une montre connectée classique, je ne vais pas te la conseiller, c'est surtout une montre pour venir stocker des données sur ta santé. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette petite montre. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.